Législative toujours avec Christophe Serre qui est l'invité de ce journal. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le président départemental de l'UMP. Un sondage IFOP fiducial pour Paris Match et Europe 1 publié aujourd'hui donne la gauche parlementaire à 45% pour ces élections, la droite parlementaire à 34%. Est-ce que vous espérez mieux et pensez-vous pouvoir augmenter vos chances d'ici à dimanche? Écoutez, dimanche c'est le premier tour. Donc tout d'abord la première question qui se pose, ce sera quel sera le taux de participation, puisqu'on sait classiquement qu'entre les présidentielles et 5 semaines plus tard législatives, il y a souvent un tassement fort du taux de participation. Donc nous, notre rôle, c'est de mobiliser au maximum notre bloc, notre camp, et le sondage que vous donnez est assez intéressant, parce que je crois que si vous disséquiez le bloc de gauche, le PS serait à peu près au même niveau que l'UMP, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à une vague rose. Officiellement, l'UMP croit en sa capacité à imposer un contre-pouvoir. Les déclarations des uns et des autres vont en ce sens. Et officiellement, en off, qu'est-ce qui se dit? Officiellement et officiellement, nous sommes motivés. Officieusement, pardon. Nous sommes motivés. Il y a plus de députés UMP sortants. Comme vous le savez, il y en a plus de 320. Donc, dans un certain nombre de cas, ils sont quand même bien placés. Dans le Puy-de-Dôme, il y a Louis Giscard d'Estaing, oui, bien placés pour garder leur siège. Et ce que l'on espère surtout, c'est que la gauche, et en particulier le PS, n'est pas une majorité absolue à lui tout seul, parce que ce serait de l'hégémonie totale, tous les pouvoirs pour le PS, ça serait quand même très inquiétant pour le pays. Et donc oui, on pense effectivement qu'on peut arriver 5 semaines après les présidentielles, avec nos idées, fort de nos idées, à conserver peut-être une majorité à l'Assemblée nationale. Mais ça, nous verrons déjà dimanche soir, nous aurons une première idée au soir du premier tour. Combien de sièges espérez-vous? La moitié plus 1. Tout de même, tous les sondages avancent la confirmation, voire l'amplification de la victoire présidentielle. Comment refonder la droite demain, si c'était le cas? Non, tous les sondages ne donnent pas ce que vous dites, puisque quand vous dites le bloc de gauche, c'est pas le PS tout seul. Donc oui, le sondage pour les élections législatives, c'est un peu plus compliqué que pour les élections présidentielles, puisque en fait, c'est un élu par circonscription. Et donc, il faudrait 577 sondages. Donc nous, on espère que nos candidats feront des scores les plus élevés possibles au premier tour, et on verra après, pour le deuxième tour, quels peuvent être les reports de voix qui peuvent nous espérer gagner du terrain. On est tout de même dans une période un peu troublée après la défaite de Nicolas Sarkozy, et puis il y a clairement deux camps qui s'affrontent. Il y a une sorte de divorce idéologique entre ceux qui renoncent aux alliances avec le FN et puis les autres. Écoutez, personne à l'UMP ne veut d'alliance avec le FN, mais nous sommes, comme vous le dites, un peu déçus, très déçus après les élections présidentielles, mais nous sommes à l'offensive et à la reconquête. Tout ça parce que nous voyons bien que ce que commence de faire la gauche est synonyme de diminution des salaires, parce que la décision qui a été prise aujourd'hui par le Conseil des ministres de revenir sur la réforme des retraites, c'est une cotisation supplémentaire sur les fiches de salaire de tous les Français qui travaillent. Ensuite, ce sont des décisions de dépenses publiques supplémentaires. Et donc, au final, on s'attend dès le mois de juillet à une explosion de la fiscalité, de l'impôt sur le revenu et de toutes les taxes, car on ne voit vraiment pas comment faire. On est vraiment le seul pays au monde, en France, à se comporter comme ça. Personne d'autre fait comme nous. Quelle serait la place quand même de la droite française si la gauche gagnait ces élections législatives, et avec quel chef de file surtout? Écoutez, un contre-pouvoir, des chefs de file, nous en avons plusieurs leaders. Je vois que vous voulez évoquer la succession à l'UMP, mais ça, chaque chose en son temps, c'est pour l'automne, c'est statutaire. Il y aura probablement plusieurs candidats. Mais sauf que tout le monde en parle aujourd'hui, et que cette guéguerre Copé-Fillon, quelle répercussion ça peut avoir sur votre électorat aujourd'hui? Entre Copé ou Fillon, ce sont des talents. Donc je veux dire, un ou l'autre, ou un troisième peut-être, se présentera pour être président de l'UMP. L'un gagnera, et ce qu'il faudra surtout, et c'est plus important même peut-être que celui qui gagne, c'est que les autres respectent le résultat et qu'on soit en ordre de marche. Et pour revenir à votre question, à l'Assemblée nationale, si d'aventure nous n'avions pas une majorité, ce que j'espère, c'est que le PS n'est pas une majorité absolue tout seul, et que nous soyons à ce moment-là un réel contre-pouvoir, comme ça a été le cas en 88. En 81, Mitterrand avait eu une forte majorité tout seul. Ils ont fait énormément de bêtises entre 81 et 83, notamment des dévaluations. En 88, souvenez-vous, après les présidentielles, il n'y a eu qu'une majorité relative. Ça change un petit peu la donne. On l'évoquait tout à l'heure, Louis Giscard d'Estaing est le seul député sortant de droite dans le Puy-de-Dôme. Comment évaluez-vous ses chances? Écoutez, je suis sur sa circonscription, puis je suis conseiller général et maire de Tove, et donc la circonscription a été redécoupée sur le massif du Sancy. Donc je crois que Louis Giscard d'Estaing peut compter sur un vote majoritaire dans le massif du Sancy, comme sur Chamalières. Il y a deux cantons plus urbains, Clermont Sud-Ouest, Clermont Ouest et le canton de Beaumont, qui eux ont voté à plus de 60%
sont pour François Hollande. Donc effectivement, c'est là où il faut faire attention et convaincre les gens que donner tous les pouvoirs à la gauche risque d'avoir des lendemains très difficiles. Et je le dis encore, la France à contresens de l'histoire et des autres pays d'Europe et du monde. Merci Christophe Serre d'avoir répondu à notre invitation.